Ben, vous êtes adaptés, c'est bien. Ils sont deux, mais ils sont plus nombreux que ça. Tout à l'heure, je disais que c'était une équipe assez étonnante quand on les regarde vivre comme ça, que ce soit au restaurant ou dans la rue. Je vais vous demander donc d'accueillir, et peut-être que Mehdi, vous allez les présenter au fur et à mesure, parce qu'ils sont nombreux, d'accueillir quasiment l'essentiel de l'équipe du film. Bravo à eux. Rejoignez-nous. On va d'abord accueillir, s'il vous plaît, notre acolyte de toujours, le coproducteur du film, Jean Rachid, ainsi que Jérôme Hilal de Gaumont à la distribution, s'il vous plaît. Faites du bruit pour eux. André Labouze aussi de Gaumont, il peut descendre. On va accueillir aussi monsieur Éric Tisserand, qui est le mixeur son de ce film, s'il vous plaît. Le monteur son du film s'appelle Raphaël Solier, il est là aussi. Raphaël, tu peux descendre. Une des pièces maîtresses de ce projet, c'est mademoiselle Laure Gardette, la monteuse du film, s'il vous plaît. La chef monteuse du film. La chef monteuse. Est-ce que Gina de Gaumont est là? Elle a... Ah bah elle est déjà là, merci. Enfin, on va accueillir nos acteurs. S'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour mademoiselle Nelia Arzoun, s'il vous plaît, dans le rôle de Samia. Dans le rôle de Toussaint, monsieur Moussa Mansali. Dans le rôle de Farid, monsieur Soufiane Guerab, s'il vous plaît. Olivier. On a la chance qu'il soit là aussi parce qu'il travaille en même temps sur le festival et il a joué sur ce film avec nous. Olivier Dussotel, s'il vous plaît. Monsieur. Et dans le rôle de Ben, je voudrais un maximum de bruit pour Pablo Poli, s'il vous plaît. Non, je suis là, Fabien. Excusez-moi, et à la réalisation, monsieur Médé Dir et Grand Corps Malade, s'il vous plaît. Merci. Sinon, peut-être que vous avez des questions. Est-ce que vous avez des remarques, des interrogations? Parce qu'ils sont quand même là, toutes et tous pour ça, pour répondre à ce que vous pouvez vous demander après avoir vu ce film et être sorti de l'émotion que vous en tirez. Bonjour à tous déjà, bravo pour le film, c'était vraiment top. Je voulais savoir si après la rééducation, vous étiez retourné dans le centre en étant valide et après toutes ces épreuves en fait. Oui. Alors valide déjà à moitié. Hein, oui. Mais alors j'y suis revenu plusieurs fois, mais la fois la plus agréable, ça a été au mois de février quand on a tourné, parce qu'en fait on a tourné dans le centre où j'étais à 19 ans. Donc voilà, c'était autre chose, mais du coup c'était un très très bon moment à nouveau dans ce centre. D'accord. Merci. Précision, hein, ce que me disait tout à l'heure Mehdi aussi, c'est que une partie de l'équipe a vécu dans le centre pendant les 6 semaines du tournage. Donc la mixité et comment dirais-je, la rencontre avec les autres, c'est plutôt bien faite, hein, me semble-t-il. Ouais, on a eu la chance de
voilà, de tourner avec évidemment des acteurs valides et beaucoup de second rôle, troisième rôle, figuration, silhouette comme on dit, qui étaient vraiment des patients du centre ou des aides-soignants ou des infirmières du centre. Donc du coup, ça a fait voilà, une alchimie qui était très très belle et je pense que ça a donné un petit supplément d'âme au film. Ça n'aurait pas été la même chose si on avait tourné dans des décors ou dans des studios, quoi. Et tout le monde était d'accord pour dire que collectivement, le céleri remoulade, c'était pas terrible. Hein, autre question, autre interrogation. J'allais dire malheureusement pour déconner, mais je vais pas dire malheureusement, je veux dire oui, elle a existé, oui, elle était vraiment comme ça, mais elle était quand même très attachante et elle nous aimait, elle s'occupait de nous, même si des fois ça faisait mal. Tous les personnages du film ont vraiment existé. Est-ce qu'il y a des questions? Vous voyez des questions? Est-ce que vous voulez vous asseoir, messieurs, dames? Asseyez-vous, Fabien. Asseyez-vous. Voilà. Oui, on va vous apporter. Est-ce que vous allez présenter ce film à Cannes? Si vous l'avez vu, ça veut dire qu'on ne peut plus le présenter à Cannes. Pour présenter un film à Cannes, il faut que personne ne l'ait vu, ni les professionnels, ni le public, avant le 15 avril. Et nous, on ne voulait pas attendre. Mehdi, Fabien, la manière de tourner, il y a un travail de cinéma qui est intéressant, parce qu'il y a un travail de cinéma qui s'adapte à un fauteuil roulant. Et c'est pas évident d'imaginer une caméra qui filme à hauteur de fauteuil roulant. Comment est-ce que vous avez fait l'un et l'autre? Alors ouais, notre volonté c'était en fait de suivre l'évolution physique de Ben, l'évolution physique du personnage. Donc on a tout filmé effectivement à hauteur de fauteuil. Il y a juste 2 scènes. Celle, la première fois où il se lève entre les barres parallèles et la dernière aussi dans le gymnase où on filme à hauteur d'homme debout. Mais sinon, vous voyez, au tout début du film, il est alité, il est statique. Donc la caméra elle suit, c'est-à-dire qu'on a fait des plans fixes, des plans très serrés, jusqu'au moment où il y a la mise en fauteuil, jusqu'au moment où il trouve il est mis au fauteuil et qui commence enfin à pouvoir bouger. Et là, on a commencé à élargir et à faire des mouvements de caméra. Et plus on évolue, plus on fait des mouvements de caméra complexes pour suivre son évolution physique, en fait. Fabien, sur cette parti pris. Ouais, bien sûr, évidemment. Filmer 90% des acteurs... ils sont assis, donc c'était évident qu'il fallait que nous, on soit à leur hauteur. C'est pour ça que quand on filme les valides, les soignants, on est toujours en légère contre-plongée, on les voit un petit peu d'en dessous. Et voilà, du coup, j'ai l'impression, on nous a dit, ceux qui ont vu le film, que du coup, au bout d'un moment, on oublie un peu les fauteuils. C'est un peu la phrase de Farid dans le film, qui dit au début, on voit que le fauteuil, c'est la première identité, puis après, on voit juste des êtres humains. Et bon, voilà, j'espère que ça vous a fait un petit peu ça aussi, c'est qu'au bout d'un moment, on voit juste voilà, des jeunes, des gamins qui essayent de survivre, quoi. C'est vraiment de la survie parce que ce que dit votre film et ce que moi je trouve très intéressant, c'est que je disais tout à l'heure en présentant le film, c'est une comédie. Alors on peut ajouter dramatique, évidemment, on peut la qualifier de dramatique, mais c'est d'abord une comédie, c'est-à-dire qu'on est humain et pleinement humain immédiatement, c'est-à-dire qu'on rit, qu'on peut verser forcément une larme, et il y a cette chose qui est très très belle et qui est réussie. C'est pas toujours le cas, parce que parfois on est dans le pathos, comme veut un poncif, etc. Comment est-ce que vous avez joué la comédie ? Et je trouve qu'il y a quelque chose qui fonctionne bien dans le jeu de la comédie, c'est que vous avez l'air d'être une bande de potes. Alors peut-être que vous détestez parce que vous allez vous battre pour les prochains rôles, mais comment ça a fonctionné l'idée de l'équipe là, vous marrez en permanence et vous racontez, vous vannez en permanence. Après, on va peut-être laisser la parole aux acteurs. Juste à la base, on n'est pas potes, c'est un vrai casting. Ouais. On a vu beaucoup de monde. Un directeur de casting qui s'appelle David Bertrand qui a fait un travail colossal. On voulait des jeunes acteurs, pas forcément des têtes d'affiche très connues. Donc du coup, il y a eu un gros travail. Et là, vous avez les 5 élus sur énormément de candidats. Donc après, on les a fait se rencontrer, refaire des scènes, des essais ensemble pour que cette équipe prenne. Donc après, je ne sais pas comment vous l'avez vécu. Bonsoir.
Pour ce qui est de la comédie, déjà le scénario est quand même assez jouissif pour nous. Et surtout, on s'aime énormément et on aime beaucoup jouer ensemble. Jouer, c'est souvent réagir à l'autre. Et du coup, j'avais pas grand-chose à faire parce qu'ils jouaient extraordinairement bien. On s'aime beaucoup, ça aide en fait. De jouer ensemble, ça aide énormément. Pour la comédie en tout cas. Et pour tout ce qui est un petit peu plus dramatique, c'est le même principe. Si l'autre t'écoute et que tu l'écoutes, ça devrait bien se passer comme une discussion humaine, en fait, comme quand les gens on discute entre nous. Si on s'écoute, tout passe assez facilement. Sofiane, peut-être tu peux juste nous dire un truc sur la part d'improvisation, sachant que tout est très écrit à la base, mais que... Bah moi, c'est pas ce que je voulais dire autre chose, mais... Non, mais je voulais dire par rapport à ça, par rapport à ce truc qui marche bien dans tout ce qui est de la bonne humeur du groupe, de cette bonne humeur dans le groupe, c'est aussi le fait d'avoir tourné dans ce centre. Et pour nous, on avait conscience de la chance qu'on avait déjà de tourner un film et d'être en bonne santé. Donc ça crée tout de suite un truc qui fait que on peut que être heureux et que être enthousiaste. Je sais pas, c'est comme ça qu'on dit. C'est ça ? Donc c'est ça que je voulais dire. On a une question en haut. Oui, bonsoir, bravo. Ouais, j'ai beaucoup aimé le film. J'avais déjà aimé le concert à Sarlat il y a quelques années. Et il y a un an, ouais. Et voilà, je voulais savoir si les patients de l'époque, quand vous aviez 19 ans, ont vu le film, ce qu'ils en ont pensé, si vous êtes toujours en relation avec eux. Et j'aurais voulu savoir si le kiné est un vrai kiné du centre. Et puis, bravo. Et j'ai vu Julien Lepers au générique, c'est génial. Ouais, ça c'est très important. Très peu de gens ont vu le film pour l'instant. Hein. C'est la vraie première. Vous êtes un peu nos premiers cobayes. Donc du coup, les anciens patients, il y a peu de chances qu'ils aient vu le film, à 2 exceptions près. Ceux avec qui je suis encore en relation, c'est-à-dire Farid, le vrai Farid, qui a vu le film dimanche dernier à Paris lors de la Projo équipe. Et juste, voilà, je pense qu'il a aimé le film. J'ai l'impression qu'il était content. Par contre, dès que je l'ai rejoint après le film, il m'a dit « Pourquoi tu dis que j'étais puceau ?» C'est pas vrai, j'étais pas puceau. Donc à part ça, je pense qu'il a apprécié le film. Et l'autre, c'est François. Alors le kiné qui est dans le film s'appelle Yannick Régnier. C'est pas du tout un kiné, c'est un acteur. Mais il a beaucoup travaillé pour avoir des gestes crédibles. Voilà. Et il a travaillé avec François, le vrai kiné, qui était mon kiné il y a 20 ans, et voilà, qui était présent sur le film pour... un petit peu comme directeur technique des gestes médicaux. Voilà, attention, ce geste-là, quand tu es tétraplégique, tu peux pas le faire. Voilà, il était garant un peu de la crédibilité des gestes. Et qui, dans le film, joue le kiné de Samia, qui est à chaque fois aux côtés de Samia. C'est le vrai kiné, c'est lui. C'est le chauve. Voilà, j'allais pas le dire, mais bon. J'ai le droit, c'est le chauve. Bonsoir. Déjà, bravo pour le film. C'était assez émouvant, assez beau. Et j'avais quand même une question pour les acteurs du film. Visiblement, vous êtes valide. Vous n'êtes pas tétra ou para. Donc, je voulais savoir comment vous avez pu travailler et obtenir ce résultat, parce que c'est, honnêtement, en tant que spectateur, c'est vraiment bluffant. Savoir s'il y avait un coach, enfin, je sais pas. Voilà, c'était une question. Savoir comment les acteurs, l'équipe a pu travailler. On a bossé en amont, on a beaucoup répété, on a beaucoup parlé déjà avec Fabien et Mehdi, qui nous ont un peu dit dans quelle direction ils voulaient travailler avec nous, qui nous ont parlé de posture, qui nous ont parlé de manière de bouger. Et ensuite, on est allé à Coubert, dans le centre de rééducation. Et là, c'est pas drôle du tout. Et on a passé plusieurs jours en fauteuil roulant. Et on est allé là-bas, on est resté plusieurs jours en fauteuil roulant, on a travaillé avec un kiné, qui était donc le kiné de Fabien, François, qui nous a vachement aiguillés, vachement guidés. Et, ça a été surtout ça le travail. Après, une fois qu'on est sur un fauteuil roulant, ça se chope assez facilement, quoi. Tu veux ajouter quelque chose comme ça ? J'ai rien ajouté, t'as tout dit. Ouais. Donc, il va y avoir un peu con de répéter, mais... Peut-être tu peux dire ils m'ont fait un fauteuil adapté. Ouais, voilà. Mais non, chacun avait sa technique pour... J'espère que je l'ai pas dit, ça. Elle a dit ?
Ah bon. Chacun avait sa... Bon, ça va être un scoop. Chacun avait sa technique pour apprendre des gestes et des petits détails. Par exemple, Pablo, lui, il filmait en cachette Fabien quand il se levait, ouais, c'est vrai. Et nous, je sais que, enfin moi, pour ma part, quand on était dans la journée d'immersion, on regardait les positions, on regardait beaucoup les positions, on essayait de les mimer au maximum et on restait toute la journée comme ça pour vraiment apprendre les gestes du quotidien. Ça faisait mal quand on se levait, mais bon, à force, et puis ça a bien rendu au final. Voilà. Et je sais toujours pas à qui j'ai répondu à la question en fait, parce que... Ah ok, d'accord. Bonjour. Quelqu'un a un micro? Je ne vois pas. Fabien, moi j'ai deux questions qui sont d'ordre sociétal. Merde. Ouais, merde, t'as raison. Bon, c'est comme si on parlait de la société. Il y a une question sur la relation amoureuse dans des situations de handicap. La relation avec Samia, Ben et Samia, ça se termine comme ça, et il y a un manque. Et dans ce que vous dites dans le film, est-ce que ça a à voir avec le handicap ou est-ce que ça a à voir avec une immaturité du garçon? Je pense que chacun peut interpréter un petit peu à sa sauce cette esquive de Ben. Pourquoi, du jour au lendemain... Alors évidemment, il le dit dans le film, il essaye de sauver sa peau, donc déjà c'est compliqué, il est là pour essayer de s'en sortir. Une histoire d'amour en fauteuil, de toute façon, est compliquée. Vous avez vu qu'au niveau charnel, le maximum qui puisse se passer, c'est à peu près de se toucher la main. Donc il le dit à Farid, à un moment, il dit « Mais en fait, comment on fait pour pécho en fauteuil roulant ?» Donc il y a ça aussi. En plus, dans ce cadre-là, qui est déjà lourd et complexe, il apprend que sa prétendante a déjà essayé de se suicider pour un chagrin d'amour. Ça n'aide pas à être en confiance. Donc, du coup, voilà, Ben est tout sauf parfait et il est un peu lâche à sa manière, il esquive un peu. Et puis deuxième question qui est sur le même thème, c'est à un moment il y a cette discussion où vous apercevez, ou presque, que vous êtes tous Kaira. Qu'est-ce que ça dit ça, et dans cette comédie dramatique? Je sais pas, dans le bouquin, je posais un peu la question. Dans le film, c'était important de reposer à nouveau la question. J'ai pas la réponse, en fait. On s'est rendu compte qu'à cette époque-là, dans ce premier étage de centre de rééducation, on venait tous un peu du même milieu, plutôt des milieux populaires. Et voilà. Et dans le tas, il y avait même quelques bons cas sociaux. Et voilà, on se demandait où étaient les bourgeois, où étaient je sais pas quoi, les Charles André du 16e. Mais on n'a pas vraiment de réponse. Il n'y a pas de centre privé qui accueille les bourgeois. Et, alors voilà, Ben, dans le film, il aimait, est-ce qu'on est un peu plus fou qu'eux, surtout quand on a 20 ans. Voilà, si quelqu'un a la réponse, on est preneur. Pardon ? Pas que la situation géographique, parce qu'à Paris, il y a quand même un peu toutes les classes sociales. Et là, c'est un énorme centre à 3/4 d'heure de Paris, où bah, voilà, tous les gens de la région parisienne, a priori, peuvent y aller. Donc, alors, ce qu'on a, ouais, après, ça dépend ce qu'on appelle Kaira. C'est-à-dire qu'on parle. C'est vous qui l'avez dit, hein. C'est celui qui le dit. Ouais, c'est pas moi, il est pas là, c'est Franck. Moi, j'ai pas dit ça. Non, voilà, en fait, c'est, on va dire, des gens d'un milieu plutôt populaire. Ouais, voilà, exactement, d'un milieu populaire, pas forcément Kaira. Voilà, pas forcément Kaira. Et en effet, on voit la différence avec des vrais Kaira qui parlent de se venger, d'armes à feu, etc. Et juste des gens qui viennent d'un milieu populaire. Après, voilà, en effet. Steve vient d'un milieu populaire, Farid, Ben, Moussa, enfin tout ça. Donc, et puis on n'était pas les seuls, hein, les gens autour. On voit Max, le fumeur de Bédo, venait d'un milieu populaire. Le mec qui passe, la seule phrase qu'on entend de lui alors qu'il est tétra, c'est « je vais lui niquer sa mère ». Je sais pas comment il va faire, mais en tout cas, voilà, on était nombreux à être un peu de ces milieux-là. C'est vrai que c'était la majorité. La couche populaire, enfin la société populaire, enfin, je ne sais pas comment on dit, les gens populaires, c'est nous les plus nombreux, non? Sans doute, on n'est pas tous des bourgeois, là. Alors pourquoi on ne nous entend pas plus? Moins nombreux, on est moins nombreux, les bourgeois sont moins nombreux. Non, voilà. Donc, ouais, c'est peut-être ça. On va faire un... Est-ce qu'il y a des chercheurs en sociologie dans la salle? Bonjour. Alors moi,
pour le coup, c'est rien à voir avec la conversation, mais je voulais absolument vous faire 2 compliments. La première, c'est pour la BO. Je félicite sincèrement la musique que vous avez calée dessus. Je trouve que les parties rap, après une partie de slam, enfin, je trouve que ça collait très bien avec l'ambiance. Et sincèrement, j'ai félicitations parce que, j'en ai des frissons dans la voix et c'est la musique qui a, je trouve, renforcé la sensation et l'immersion. On était vraiment plongés dans votre univers et ça, je voulais féliciter pour la musique. Et deuxième compliment, il y a une scène où on filme donc Ben et où derrière tout est en accéléré. Quand Ben est avec son kiné. Et je trouve que l'idée d'avoir mis en accéléré derrière, c'est une super idée. Voilà, c'était juste 2 compliments. Merci. Bonsoir. Déjà, toutes mes félicitations pour ce film. Au départ, je m'attendais très sincèrement à un film justement peut-être un peu versant dans le pathos ou autre. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était un film très touchant, mais en même temps extrêmement sensible et avec beaucoup de pudeur. Donc, en tout cas, m'a beaucoup plu. Donc, bravo. Et après, la question qui me vient était en fait suite à la première question qui a été posée, où Grand Corps Malade, vous avez dit que vous étiez à demi valide. Et donc ma question, c'est à partir de quand redevient-on complètement valide d'après vous ? J'ai peut-être une réponse très bateau, mais c'est quand on redevient comme avant l'accident. Après, à partir du moment où il y a quelques séquelles, c'est pas une réponse très poétique, pas très drôle, désolé, c'est juste, c'est forcément quand il y a des séquelles, on n'a pas retrouvé toute la validité d'avant. On dit beaucoup avant quand on est en centre de rééducation, on parle beaucoup d'avant. D'accord. Je voulais pas casser le moral. Peut-être que Farid a Soufiane une blague, un truc de bus. Qui veut parler un peu de l'ambiance dans le centre ? Vous avez eu une belle ambiance dans le centre de rééducation, vous avez fait le film. Je vais garder le micro alors. Et comment vous avez été accepté par les soignants, par les patients, par tout le monde ? Si. Écoutez, ça s'est très bien passé parce qu'on n'est pas juste venu dans ce centre juste en utilisant les lieux, en fait. C'est-à-dire qu'on a voulu que les gens du centre, c'est-à-dire les familles, les patients, le personnel, soient présents avec nous en fait dans cette aventure. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui ont joué dans le film. Tous les aides-soignants que vous voyez, tous les autres patients, c'est pas des acteurs en fait. C'est des gens qu'on a recrutés sur place. C'était aussi pour nous, ça nous permettait déjà d'intégrer tout le personnel avec nous, et aussi ça nous permettait ils avaient les gestes qu'il fallait pour jouer, plutôt que de prendre des acteurs et leur apprendre les gestes, qui auraient été beaucoup plus difficiles pour nous. Du coup, on s'est très bien intégré parce qu'on n'est pas juste venu en terrain conquis comme ça, sans les intégrer à notre projet. Ils ont fait partie intégrante de notre projet. Du coup, effectivement, on était là-bas cette semaine. Quand on est parti, on est toujours en contact avec eux. Quand on est parti, effectivement, ça a laissé un gros vide parce que ça a fait de l'animation pour eux pendant tout le temps du tournage. Cette semaine. On leur a niqué cette semaine et c'est vrai que du coup, quand on est parti, c'était. Oui, tiens, comme ça. C'était dur. Les Kaira sont dans la salle. Non, le Jean-Marie, alors il y a une question premier rang. Jean-Marie couvre les volets, est-ce que c'est un acteur ? Oui, c'est un acteur, il s'appelle Alban Ivanov. Mais il est beaucoup moins fou que le vrai, qui s'appelait Jean Noël, qui joue dans le film d'ailleurs. Il a un petit rôle. À un moment, quand Jean-Marie porte pour la première fois Ben, ils sont 2 pour le porter, pour le mettre sur le brancard de douche. En fait, il est avec son double, c'est le vrai Jean-Marie qui s'appelle Jean Noël. On s'est amusé de temps en temps comme ça à faire des doubles. Bonsoir. Moi, je voulais juste poser une question très profonde. Est-ce que Moussa a eu assez chaud dans la salle ? Vous pouvez répéter la question ? Est-ce que tu as eu assez chaud dans la salle du Rex à Sarlat ? C'est tout. Merci.
Immense. En fait, au revoir. Là, je suis dans un Tu sors. espace spatio-temporel où je ne sais Tu plus sors. ce qui se passe. C'est pas grave. Non, mais en vrai, si j'ai assez eu chaud. Assez chaud, oui. Chaud. Le séchoir Ah, sur la merci tête. Samia. Ouais. Oh. Au revoir. Non. Faut expliquer ces vannes aussi. C'est pour ça, bah oui, faut les expliquer quand elles sont subtiles. En fait, désolé, comme on vous voit pas bien, vous êtes à contre-jour, il croyait que c'était une ex qui balançait un truc un peu chelou. Donc il était super inquiet. Il n'a pas reconnu l'enfant, ça n'a rien à voir avec toi. Attends, voilà, Non, mais en fait, j'avais froid en plus, c'est vrai, parce que j'ai mis ma veste sur moi. Dans la salle, là. Ah, ok. Là, en fait, je suis perdu, mais je fais semblant de parler avec toi pas pour grave. faire comme si j'avais compris la vanne, en fait. Merci, les gars. Merci. Prochaine question, vite. Là, j'ai chaud. Si quelqu'un a une question normale pour Moussa, on est preneur. Moussa, c'était quand votre anniversaire? Moussa. Merci, je veux pas jouer les casse-couilles, mais c'était hier, donc... Sa meuf l'a largué aujourd'hui. Non, c'est pas... J'ai pas de meuf. Monsieur, ce que j'ai perçu chez vous dans votre film. Et un traducteur. Une renaissance. Oula. C'est une renaissance, si vous voulez, de votre film. Pour moi, je l'ai ressenti comme une reconstruction, une renaissance, avec des capacités et des compétences qui sont retenues, mais qui ne peuvent plus s'effectuer, qui se rejouent en espace-temps complètement différent, avec des douleurs. On va laisser Fabien répondre. Et ce que j'ai perçu aussi, c'est une amitié, une sociabilité qui permet la reconstruction. Oui. Ah, je vais répondre, monsieur. En effet, une reconstruction, elle est l'issue de plein de facteurs. On ne sait jamais. Il y a évidemment le facteur chance qui fait que pourquoi il y en a un qui se relève et pas l'autre. Après, le mental joue. On sait très bien qu'il faut se battre. La connaissance de son corps joue aussi. Moi, j'avais la chance d'être très sportif avant, ça m'a forcément aidé pendant la rééducation. Bon, voilà, c'est un mélange de tout ça qui fait que voilà, ça peut aider la rééducation et la reconstruction. L'autre aspect plus mental de la reconstruction, c'est, comme vous dites, l'esprit d'équipe. Et forcément, ouais, je pense que ce groupe-là, à ce moment-là du combat, il était très important. Et du coup, ça redonnait une envie de vivre parce qu'au quotidien, il y avait du rire, il y avait de la vanne, il y avait de la relation humaine. Et ça, forcément, pour la reconstruction, ça aide. Grand corps malade, merci pour tout. Est-ce que j'ai répondu à votre question? J'ai une question. Alors, allez-y. C'est pas une question, mais c'est un remerciement à cette leçon d'amour et de courage que vous nous avez donnée ce soir. Et c'est vrai que moi, j'en suis toute bouleversée encore. Et je voulais juste quand même savoir, à partir de quand vous vous êtes mis à écrire? Est-ce que c'est concomitant? Est-ce que déjà dans le centre, ça a été le cas? Vous aviez des idées? Ou est-ce que c'est arrivé après? J'allais faire une vanne, mais c'est pas la mienne, c'est celle de Soufiane. Ça, vous le saurez dans le Patient 2 Fond du ski. C'est la suite qui est en préparation. Soufiane, je te prends ta blague, elle était très bien. Un jour, il a vanné Moussa, il a dit: toi, t'es mort, tu pourras pas jouer dans Patient 2 Fond du ski. Mais j'aurai les flashbacks. Non, en fait, il n'y a pas eu vraiment de cause à effet. J'avais déjà écrit un petit peu avant l'accident, à l'adolescence. J'ai écrit un petit peu juste après parce qu'il fallait écrire et réapprendre à écrire. Donc j'ai écrit quelques textes à ce moment-là. Et voilà, le vrai déclic de l'écriture, ça a été 6 ans plus tard quand j'ai découvert le slam, dans des petits cafés. Merci beaucoup pour votre courage. Peut-être une question de production. Comment est-ce qu'on fait pour financer un film comme celui-là? Qui y va? Qui est d'accord pour avancer et pour faire que ça puisse se faire?
C'est assez compliqué de parler de la production d'un montage financier sur un film, mais bon, ça peut être technique, après ça peut être très chiant si je m'explique, parce que je vais rester... Non, mais les grands équilibres. Ouais, non, mais pour aller vite... Est-ce que la télé y va? Est-ce que... Enfin, voilà. Non, mais pour ma part, moi, je suis producteur de Fabien depuis le début en musique. On avait décidé de produire ce film, donc j'ai monté une boîte cinéma. Je me suis associé avec Mandarin Production, mais avant c'était cinéma. Mandarin Production, on a cherché un distributeur pour distribuer tout le film. Excusez-moi, pour distribuer tout le film, qui sont là, qui sont Gaumont, qui nous ont aidés, qui est une grosse machine, et ça nous aide vachement. Et donc voilà, on s'est réunis tous les trois et on a pu fabriquer ce film-là. Voilà. Après, je pense aussi, la question c'est aussi, est-ce que ça fait peur, un film comme ça? Et en effet, c'était un peu le cas, parce que c'est un film sur le handicap, un huis clos, avec pas de stars au box-office. Et je vous confirme que c'était difficile à financer, qu'aucune chaîne de télé nous a suivis. Et que du coup, c'est... Et je peux vous dire que c'est un petit film. C'est ce qu'on dit, un petit film, petit budget, petit film. On s'est débrouillé avec ce petit budget. Mais voilà, on est content et on veut continuer à faire un deuxième film à petit budget parce qu'on aime bien cette idée d'avoir des petits budgets. Oh là là, qu'est-ce que je peux dire bon en ce moment-là? C'est bien rattrapé. La dame dit, et ça nous flatte, Mehdi et moi, a dit très bon choix des acteurs. On l'a déjà dit, ils le savent, mais voilà, avec Mehdi, c'est notre plus grande fierté sur ce film. On s'est dit que ce film il marcherait si cette bande-là, elle était cohérente, efficace, si leur relation est crédible. Et on est assez fan de notre petite bande, donc vous pouvez les applaudir très fort. Est-ce qu'il reste une ou deux questions dans la salle? Madame. Moi, j'en ai une par rapport à l'affiche, en fait. Là, ça se voit pas. Mais sur le mot patient, vous aviez choisi de couper les lettres comme ça. Il y a une raison particulière, j'imagine? Oui, bien sûr. Alors ça, c'est pas du tout l'affiche définitive. Voilà, on y travaille encore. Vous êtes les cobayes, hein, donc oui, évidemment, on voit le logo titre patient qui arrive au début du film. Voilà, c'est cette idée de cassure, de colonne vertébrale. Voilà, on est un peu cassé en deux. Ça dépend le niveau. Un para, on est cassé au milieu. Un tétra, on est cassé un peu plus haut, donc c'est encore plus embêtant. Mais voilà, évidemment, c'était cette idée-là. Oui, bonjour. Comment vous est venue l'idée de traiter le handicap par la rigolade? Parce que c'est quand même extrêmement compliqué. Enfin, ce sont des situations qui sont dramatiques et vous faites passer un message finalement très important et par la rigolade, par la dérision. Parce que les handicapés sont des gens extraordinairement rigolos. Et le handicap n'est pas quelque chose de triste. Nous, on a été vachement choqués au début, sur la première semaine et même les préparations avant le tournage, du nombre de vannes qu'il y avait là-bas, entre handicapés, que nous, on ne se permettrait pas de faire. Comme aujourd'hui, les blagues racistes, on se permet un petit peu moins d'en faire. Mais, enfin, nous aussi, mais de manière générale, un petit peu moins. Mais là-bas, c'est d'une violence et c'est extraordinairement rigolo. Et il faut en rire, en fait, parce que si on s'arrête là... Voilà, comme dit la dame, on meurt, enfin peut-être pas quand même, mais on va pas très très bien, quoi. Et voilà, madame est ambulancière, elle fait de la vanne, une perfusion, une vanne, mais je crois que c'est très important de rire. En fait, voilà, on avait envie évidemment de traiter le sujet, pas que pas de manière triste et pathos. Donc évidemment, on sait qu'on passe pas mal de messages aussi par le rire, ça n'empêche pas de comprendre des choses graves. Et en plus, comme dit Pablo, en centre, on rigole beaucoup. Et moi, ça peut paraître paradoxal, mais à cette époque-là, j'ai bien ri aussi. Et du coup, il fallait qu'on retrouve ça. Il est des nôtres. Oui, bonsoir. Alors, je suis psy. Étonnamment, je ne vais pas poser de questions. Je voulais juste vous faire part d'une chose. Je donnais des cours à des élèves infirmiers, infirmières, aides-soignantes, etc. Et la résilience, c'est un concept très compliqué à expliquer. Et votre livre, c'est la résilience. Donc à partir du moment où j'ai lu ce livre, j'en ai fait part aux élèves et maintenant je vais pouvoir leur dire allez voir le film parce que c'est génial et parce que les acteurs sont super et que c'est exactement ça qu'on retrouve et je suis sûre que ça peut aider des soignants. Donc merci beaucoup. Merci, bravo, merci.
Excusez-moi, j'ai une petite question pour vous, seulement pour savoir, ça va, mais ça va, non, ça va, ouais, une petite, voilà, c'est ça, statistique, ouais. Qui a lu le livre, en fait? Levez la main, voilà. Et qui a envie encore de le lire, peut-être, après le film? Ok, merci. Alors, il est dans toutes les bonnes librairies à 14,99 €. Merci. Il y a un stand à l'extérieur avec des livres. Et qui veut apprendre à lire? Pardon. Je crois qu'elle va repartir avec nous, si ça vous dérange pas. Non, j'aimerais bien. J'ai peut-être une dernière question qui exclut un tout petit peu l'équipe, mais Fabien, est-ce que ça veut dire que le slam, la musique, est entre parenthèses le temps de ce film, le temps de la promotion de ce film? Oui, mais voilà, j'ai toujours fait plusieurs projets en même temps, donc voilà, en phase de promotion du film, ça permet aussi d'avoir le temps d'écrire et de préparer la suite. Donc ouais, c'est une parenthèse qui va vite se fermer pour refaire un disque, une tournée, et puis la tournée se mettra en parenthèse pour refaire un deuxième film avec Mehdi, et voilà quoi. Mais c'est pour vous dire aussi qu'il a fait la préparation de ce film en même temps de sa tournée, la sortie de son dernier album, il y a l'année dernière, qui nous restera ça, où il y a Renaud, Aznavour et compagnie. Et là, il reviendra l'année prochaine sûrement. Dans tous les bons marchands de disques à 12 €. Voilà. Madame, messieurs, merci. Merci à vous. Il y a une question encore. Il reste une main. Oui, bonsoir. Il reste une main. En fait, je pose la question pour une personne dans la salle qui est trop timide pour le faire, voilà. Et en gros, je voulais savoir aussi de toute façon, est-ce que l'histoire de Ben, en l'occurrence, est vraiment conforme à la tienne, Fabien, notamment pour le passé de Ben, donc l'accident, etc. Est-ce que ça va vraiment... ou est-ce que tu as pris certaines libertés, entre guillemets, par rapport au personnage, ou est-ce que vraiment tu as voulu retranscrire de façon... non, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Toutes les scènes du film ont existé. Voilà, 2-3 petits trucs près. Enfin voilà, c'est vraiment mon histoire très très fidèle. Ok, merci beaucoup et encore bravo. Merci beaucoup. Bravo à tous, merci.